Angelo e cel mai tare. Mai încet, băieți, să vă îmbolnăviți. Filmul începe în 20 de minute. Filmul? Ce film? Cel mai grozav film de groază, Invazia devoratorilor de creiere. E prima dată la televizor. Lola crede că ne vom speria. Probabil are dreptate. Nu pare potrivit pentru voi. Cred că ar trebui să faceți altceva în seara asta. Frate, dacă pierdem cumva filmul, Lola ne va tachina. Nu-ți face griji, Cher. Tot vom vedea filmul. Filmul de groază. Cher, de ce oamenii abia așteaptă să vadă un film? Datorită popcornului. Nu. Fiindcă își sărută prietena pe întuneric. Nu, datorită reclamei. Prima strategie, îi conving pe părinți să se uite, le voi arăta cât de grozav e filmul. Bine, să vedem ce avem aici. Avem nevoie de pepenele ăsta zemos și de... ketchup. Și de o lanternă. Draga mea, îmi dai... Ce s-a întâmplat cu lumina? În seara asta la televizor va rula Invazia devoratorilor de creiere. Totul a început acum 20 de ani într-o cabană izolată. Familia Dumont a plecat în vacanță și nu s-a mai întors. Acum, o nouă familie a închiriat cabana. Chiar și cineva fără creier își poate da seama ce urmează. Urmăriți Invazia devoratorilor de creiere pe canalul local în 10 minute. Sună chiar grozav. E extrem de oribil. Nu e pentru fetițe. Și nici pentru voi, băieți. Treceți la culcare. Dragă, deschid televizorul. Îl vom rata. Calmează-te, Cher. Răbdare, am un plan. A doua strategie, să te uiți la televizor fără să-și dea seama părinții. Grăbește-te, a început filmul. Noapte bună, băiatule. Mama ta ajunge din camera lui Peter la scări în 3 secunde. Am înțeles. Acum la treabă. Dragă, de unde vine mirosul ăsta îngrozitor? Poftim? Oh, e de la sub brațul meu. Schelete? Nu-mi plac scheletele. Ce e acolo pe stradă? Un cap? Ești bine, scumpule? Aici ești, iubito. Începeam să mă îngrijorez. Oh, iarăși. Iubito, de ce nu-mi răspunzi? Ce s-a întâmplat? Nu te duce acolo! E drumul spre morgă! Ia stai puțin. Uite, urme de gheare pe ușă și unghii putrezite pe pământ. La culcare amândoi. Cerealele Christy Blake vă vor încânta. Băieții aveau dreptate. Filmul ăsta e grozav. Nu găsesc niciun site pe internet unde să vedem filmul. Va trebui să ne creăm propria legătură cu noua cameră web a sorei mele. Elena sigur nu ne va ajuta. Cine spune că îi vom cere permisiunea? Tata mi-a dat undița asta anul trecut. În sfârșit pot să o folosesc. Dar vorbintele, toate sunt goale. Acum.
Alo? Hei, Elena, amice, bună, sunt Hunter. Hunter? Asta nu e vocea ta. Da, de aceea trebuie să ne întâlnim. Vino la ușa bucătăriei tale. Acum. Oh! Bună, Angelo. Da! Super! Bine, așa se piratează un film. Nu! Lasă-mă în pace, devoratorule de creiere! Hunter! Hunter! Hunter, unde ești? Angelo! Fugi! Sunt în spatele nostru! Îi voi distruge toate jucăriile! Jur, îi voi distruge tot! Ce Dumnezeu e cu zgomotul ăsta? Nu e vina mea, e a lui Angelo. Se uită la film în dormitorul lui cu noua mea cameră web. Îl voi lăsa fără creier. Oh, băieții au dat de gâfluc. Angelo! Ah, tu fais moi le malin, le ninja méduse. Ha, ha. Alors, tu les aimes mes coups de poing? Ah, oui, ouais. À moi, à moi. Et Pierre, tu vois pas que j'ai presque fini Fatal Guerrier Bataille Ultime numéro 5? C'est quand que ça va être à mon tour de jouer, hein? Ah, quand j'aurai accompli mon destin, Pierre San. J'en ai marre. Dernier combat. Angelator contre le monstre au crabe. Saluez votre adversaire et commencez le combat. Allez, 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 allez. Je peux savoir ce qui se passe ici? Je suis au dernier niveau de Fatal Guerrier Bataille Ultime numéro 5. Je t'avais demandé de ranger ta chambre, non? Dis donc, Angelo, t'as fini tes devoirs de maths? T'es peut-être pas au courant, mais ils vont pas se faire tout seuls. Angelo! Ta chambre est encore pire que ce matin. Tu vas me faire le plaisir d'aller ranger ce bazar immédiatement. Et ensuite, tu t'occupes de tes maths. Oh, et tu pourrais aussi sortir la poubelle. On a promis aux voisins d'aller voir leur nouvelle voiture. Je sais plus pourquoi, d'ailleurs. On revient dans 20 minutes. Il y a intérêt à ce que tout soit fait, c'est clair, et il vaudrait mieux que cette satanée console soit éteinte. 3 missions. Ranger ma chambre, sortir la poubelle, faire mes maths. Le combat continue. Ah, j'oubliais. Et vaincre le monstre au crabe. Tout ça en 20 minutes? Non, c'est pas possible. Vas-y, donne ça à moi. Donne la manette. À moins que... Plan 1, laisser Pierre jouer. La seule façon de gagner est d'épuiser ton adversaire. Alors t'arrêtes pas de courir et laisse-le te poursuivre. Quoi qu'il arrive, n'engage pas le combat. Capiche? Il est nul, ce jeu. Ça veut dire que tu ne veux pas vraiment jouer. Si, je veux jouer, d'accord. Pas engager le combat. Les petits frères n'obéissent à leur grand frère que pendant 1 minute. Après, ils n'en font qu'à leur tête. Alors, il faut que je me dépêche. Bazaromètre, compte à rebours, go! C'est le moment de sortir ma technique secrète. Tornade, explosion! Allez, réveille-toi, tu dois pas dormir. Hey! La récréation est terminée, monstre crabe. Me revoilà. Mission 1 accomplie. Passons à la mission 2, la poubelle. J'avais pas fini. Rends-moi la manette. Tu as réussi la première épreuve, Pierre San. Affronter le monstre au crabe. Tu es devenu un guerrier de niveau 1.
Est-ce que tu veux passer au niveau 2? Oui, oui et oui! Dans ce cas, tu vas devoir apprendre à surmonter la peur et le dégoût en allant sortir la poubelle. Hein? Si tu réussis cette épreuve, tu seras digne d'apprendre ma technique secrète, le marteau-pilon de la dévastation. Waouh! D'accord, j'y vais! Mission 2 presque accomplie. Ouais. Allez! Oh non, plus que 10 minutes. J'aurai jamais assez de temps pour battre Monstre Crabe et finir mes maths. Tu devineras jamais. Je viens de recevoir un texto de Tina. Il y a une émission spéciale sur les Jules Gym qui vient de commencer. Tout adversaire a un point faible. Trouve-le et rien ne pourra plus t'empêcher d'accomplir ton destin. Plan 3, faire mes maths par ma sœur. Tu savais comme je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. Tu me dirais. Heureux. Même pas Orez. Si nous unissons nos forces, toi aussi tu pourras accomplir ton destin. Je peux savoir de quoi tu parles? C'est très simple, je fais une corvée à ta place si tu fais mes maths et que tu me laisses finir mon jeu. 10 corvées. Ah, non mais ça va pas ou quoi? Si tu savais comme je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. Un guerrier doit être prêt à tous les sacrifices pour remporter la victoire. Bon, disons 5 corvées. Ça marche. Alors, ils sont où tes devoirs? Sur la table. Mission 3 accomplie. Monstre Crabe, maintenant c'est entre toi et moi. Allez. Oui. Tiens, prends ça, oui. Aïe, à mon tour. Oui, bien sûr. Prends la deuxième manette pour que je t'apprenne le marteau-pilon de la dévastation. Et elle est où la manette? Elle doit être quelque part dans la maison. Ça devrait le tenir occupé. Le marteau-pilon de la dévastation. Wouhou, j'ai gagné! Belle victoire, Angelo-san. Mais je sens qu'un terrible danger te guette. Angelo, je croyais t'avoir dit d'éteindre cette console. Dis donc, je peux savoir ce que font ces ordures par terre? Angelo, tout est faux. T'as quand même pas marqué les réponses au hasard. Désolée, mais j'ai toujours été nulle en maths. J'espère au moins que tu as rangé ta chambre. Angelo, t'aurais pas rangé la manette dans ton coffre? Vous savez quoi? Je suis le nouveau champion du monde de Fatal Guerrier Bataille Ultime numéro 5. Attention, iceberg droit devant. Quel rêve bizarre, j'avais vraiment l'impression d'y être. Attendez, je suis pas en train de rêver. Ça suffit maintenant, j'essaie de dormir. C'est comme ça que tu veux la jouer. Angelo, laisse ton frère tranquille. Oh, on a un musicien en herbe dans la famille, c'est pas magnifique? Un musicien? Pierre ne sait jouer qu'un seul générique de dessin animé. C'est très bien, mon chéri, continue. Il n'est pas question que je supporte ce bruit plus longtemps. Pierre pense peut-être avoir gagné, mais la partie ne fait que commencer. Voilà comment je vais le faire arrêter. Je vais fabriquer une nouvelle trompette en papier. Et ça devrait régler le problème. Quand un enfant de 5 ans n'arrive pas à faire marcher correctement un objet, il l'abandonne.
Il ne reste plus qu'à échanger les trompettes et pour ça, il faut que quelqu'un m'aide. Tu es prête, Lola? Je ne comprends pas. Pourquoi tu laisses pas ton frère jouer de la trompette? Il ne fait rien de mal. Et c'est pas comme s'il faisait... J'arrive tout de suite. Maman, la porte! Je fais la cuisine, mon petit poussin d'amour. Tu peux aller ouvrir? Pourquoi c'est toujours moi qui fais tout dans cette maison? Salut, Pierre. Quoi de neuf? Lola, je fais de la musique. Super, super. Dis-moi, Pierre, tu connais l'histoire des dinosaures roses et du lapin qui avait toujours faim? Non? Ok. Le lapin était allé se promener tout seul dans la forêt parce qu'il voulait trouver du miel. C'est ça, du miel pour manger avec ses carottes. Alors, il marchait comme ça, tu vois, et soudain, les dinosaures roses et le lapin ont commencé à chanter une chanson. Oh, il chante alors je peux jouer de la trompette. Oh, zut, non, c'est pas la peine. Et sinon, qu'est-ce que tu fais de sympa à l'école en ce moment? L'école, c'est nul. Je vais chercher ma trompette. Oh, ma trompette. Oh. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien, maman. Mission interrompue. Mais c'est pas grave, j'ai un autre plan. Le silence des trompettes. Angelo, à table! S'il y a un truc qui énerve vraiment les mères, c'est qu'on ne réponde pas quand elles nous appellent. Angelo, c'est l'heure du repas, à table tout de suite! Angelo, le déjeuner est prêt, tu es sourd ou quoi? Eh oh, Angelo! Angelo, tu as mal aux oreilles? Arrête ça, Pierre, tu as rendu ton frère totalement sourd avec ta trompette. C'est pas vrai. Pierre, chéri, je suis désolée, mais dorénavant, je ne veux plus que tu joues de cet instrument à l'intérieur. Très bien, maintenant que tu es à nouveau capable d'entendre, tu peux venir déjeuner. Et Pierre va nous donner un récital. Il est temps d'employer les grands moyens. Victor, tu peux me faire un site internet interactif? Pas de problème. Comment tu veux l'appeler? Un truc comme « J'en peux plus de cette trompette atroce, je vais craquer.com ». Waouh. C'est ça, clique là. Non, pas ici, là-haut. C'est ça. Yeah. Je suis Angelo Rosso, le guitariste. Moi, c'est Lola. Je veux dire Lola Rossa, la chanteuse. Et moi, je suis Victor Rosso, le violoniste. Et ensemble, nous sommes... les nouvelles stars du futur. On est à la recherche d'un trompettiste. Tu veux faire des concerts avec nous? Tu veux entendre les fans hurler ton nom? Tu veux être une star de la trompette et jouer dans le monde entier? Oui. Dans ce cas, montre-nous ce que tu sais faire. C'est la chance de ta vie, mec. Plus fort! Je sais, c'est assez horrible, mais faites-moi confiance, ça fait partie du plan. Encore plus fort. Toujours plus fort, vas-y! Ah non, dommage, gamin, mais ça va vraiment pas le faire. Tu n'as pas assez de souffle. Comment tu veux que les spectateurs t'entendent au fond du stade? Désolé, mais tu n'es carrément pas fait pour la trompette, mon pote. On te laisse, on a un énorme concert à préparer. Mais sans toi, parce qu'on est... les nouvelles stars du futur. Ils ont raison. Le silence, ça vaut vraiment de l'or. Angelo Rosso avait raison, la trompette c'est
un monstre.